On reprend. On est toujours dans la partie Srouyot Ilchatiot. On est toujours dans la même partie et on va voir une Srouyot qu'on appelle Srouyot Chevratiot. Chevratiot, ça vient de la société, donc les droits sociaux. Les droits sociaux. Les droits sociaux. On a vu qu'il n'y avait aucun droit social qui avait été reconnu dans les lois. Donc le juge, il va essayer de faire en sorte d'en reconnaître, d'en protéger, grâce, encore une fois, à la Piscat à Agbala, Chiputit. On aurait pu mettre aussi dans cette partie, par exemple, Srout, ce qu'on a vu tout à l'heure, les Chai Mishpacha, à la vie familiale. Ici, je vous ai mis à Srout les Chinours. À Srout les Chinours, l'éducation, un droit à l'éducation. Srout qui n'est pas énuméré. Srout l'omenouya. Srout ilchatit. Srout les kabel chinois. Là, je vous ai mis là où est-ce qu'on peut les trouver, où est-ce qu'on peut trouver des équivalences dans la loi. Chok srouyot atalmid. Chok srouyot atalmid. Où on a aussi Chok lemidouy chova. Chok lemidouye chova. Il y a une psycha qui est connue parce qu'il y avait un directeur d'école en Israël qui avait refusé toutes les... c'était une école privée religieuse pour les filles. Et en fait, le directeur, il refusait complètement toutes les ashkénazes. C'était une école. Tu viens faire comme ça, mais À l'inverse, c'est que les séfarades. Ça arrive aussi, il y a beaucoup de... Ouais, même à plus haut niveau, quand ils vont étudier dans les yeshivas. Il y a c'est vraiment, c'est par caste. C'est même pas Ashkenaz séfarade, on va plus loin dans les Polonais, ça fait encore plus réglé. Et donc, d'un côté, on avait le droit à faire de la chinour. Il y a ce qu'on appelle chinour mixéri, c'est l'éducation sectorielle. C'est l'éducation privée, l'éducation sectorielle. L'éducation, ça peut être par exemple, si je veux que mon enfant il aille dans une école avec une éducation Montessori, ça va être une éducation sectorielle. Une école que de filles, une école que de garçons. Il y a un droit comme ça à ouvrir des écoles sectorielles. Voilà, on a ouvert Prépastera, ça donne des cours pour les équivalences de droit au français. On ne peut pas faire plus sectoriel que ça. Et de l'autre côté, on va avoir la Chivion. L'exemple le plus connu, donc, c'est avec la différence qui avait été faite entre les jeunes filles séfarades et les jeunes filles ashkénazes. On a un petit exercice comme ça. C'est exactement le cas. Où on nous dit Ba'ir Yerushalayim, Poel Bet Sefer les Banot. Amemoumen ve mefukar al yedei העירייה ומשרד החינוך. לאורך השנים, מקצת בית הספר מכסה של 10% לתלמידות ספרדיות ומסרב לקלוט תלמידות ספרדיות מעבר למכסה זאת. פונה עליכם ליועץ עיתונאית המבקשת לשים לדבר סוף. החלטתם להגיש עתירה בשמה. Pareil, on va vous demander ma ta'anot atzdadim. Je reprends l'énoncé. On nous dit Ba'ir Yerushalayim poel bet sefer les banot. À Jérusalem, il y a une école pour les filles. Ha, c'est un ché. הממומן ומפוקח על ידי העירייה ומשרד החינוך. C'est quoi les mamen? Financés. Mamon. Pardon? Mamon. C'est quoi Mamon? C'est quoi mamon? Mamon, c'est la finance. Mimoun. Le financement, mamon. Je crois que en vrai, j'ai vu hier avec les filles. Mamon, elle dit que c'était du côté argent, tout ça. Tout ce que argent. Après le financement, on dira le mimoun.
Les mamen, financer. Donc, ha-memouman, qui est financé. Il est financé et mis en place par la Iria, par la mairie, Vemisra d'Achino, par le ministère de l'Éducation. Les horaires Hachanim, Mikza Bet Sefer, Mechase, Shel, Eser Achuz, les Talmidot, Sfaradiot. Qu'est-ce qu'il a fait au cours des années? Il a Mikzat, ça vient de Tzat, il a réduit le Bet Sefer, l'école a réduit le pourcentage, le quota. Il a réduit le quota de 10% des Talmidot Sefaradiot. Vemesarev, c'est quoi les Sarev? Refuser, Vemesarev, les clottes, Talmidot Sefaradiot, mi-ever, les mechase. Et il refuse donc de recevoir, d'accepter des jeunes filles qui sont séfarades au-delà de ce quota. Ça, c'est quoi le verbe de réduire? Liktot. Pona alechem, les yehout. Ça, c'est important. Les yehout. C'est quoi yehout? C'est pas indiqué comme on a dit tout à l'heure? Non, les tsayen. Les yehout, consulter pour avoir des conseils, pour recevoir des conseils. Afin de recevoir un conseil, les yehout, pona alechem, les yehout, itonaït. Vous savez ce que c'est itonaït? Une journaliste. Iton, c'est un journal. Itonaït, c'est celle qui travaille dans un journal, c'est une journaliste. Le hey, c'est un chien. Hameva keshet, la cible les davar, sauf. Elle se tourne donc vers vous, cette journaliste, afin de mettre une fin à ceci. Afin que tout ce carnaval prenne fin. Achlatatem, votre décision à vous, leagish atira beshma. Ça veut dire quoi? Achlatatem, leagish, c'est quoi leagish? La décision de votre décision. De limiter. Les agish. C'est comment on dit les limiter? L'ivgoa, c'est quoi? C'est limité. Non. Non, c'est atteindre. Porter atteinte. Porter atteinte. L'ivgoa, attention, dans le Sharon, elle oublie le bet, c'est important. L'ivgoa besrout. L'ivgoa besrout. Limiter, comment on dit limiter? Nahon. C'est pour ça que je pense que je confonds. Les agbil, Nahon, les agbil, limiter. Je les confonds les deux à chaque fois. L'ivgoa, porter atteinte, violer. Les agbil, gvoul, limiter. Les agish, c'est Jessica qui va pas être content. Les agish, dvia. Vous avez commencé le civil? Est-ce qu'il y a en justice en gros là? Mais donc, il n'y a pas de. En gros, les agish, c'est un certain. Aller en justice. Déposer. Soumettre. La guiche tvia. Les agish, dvia. Et nous, on n'est pas dans une dvia, là, on demande achlatatem, les agish, atira. C'est quoi une atira? Une requête. Non. Une requête auprès de qui? C'est pas auprès du Bet Mishpat Elion, Nachon. Quand on fait une demande directement au Bet Mishpat Elion, à savoir au Bagat, on fait une atira. On ne va pas faire une dvia. C'est une demande spéciale, c'est une atira. Je ne vous dis pas ça, Stam, pour faire du vocabulaire, ça peut tomber des questions comme ça. Une attira, il faut savoir que c'est une demande spéciale. Quand on fait une demande au Bet Mishpat Elion, surtout au Bagat, quand on fait une demande directement, ça s'appelle une attira. Il faut le savoir. Comment ça se traduit à Achlatatem? Achlatatem, leur décision. Votre décision. Là, il se tourne vers vous pour recevoir des conseils. Votre décision, les agish, de soumettre une demande, beshma, c'est quoi beshma? Shema, écoutez, un truc comme ça ou... Non, ça voudrait dire quoi dans la phrase?
votre décision de soumettre une demande. Dans ce cas, non? Non, Béchem Sheila, Ah, en son nom à elle. La Itonaït, elle s'est tournée vers vous afin de mettre une fin à tout ce bazar. Elle veut faire une attirance en son nom. Et votre décision, donc une fois qu'elle vous a consulté, votre décision, c'est de soumettre une demande au Bet Mishpat Elion en formation de Bagatz en son nom à elle, au nom de la journaliste. Ma Iyu Ataanot Shel Kol Tzad. Quels seront les arguments de chaque partie? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Quels sont les droits qui sont violés par cette décision? Le côté le plus faible, c'est la Itona. La discrimination raciale, là. Non, déjà, Chivion, déjà, c'est la base. Chivion, c'est la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chinour. Chinour. C'est-à-dire que moi, si je suis une jeune fille séfaradite et qui ne m'accepte pas, où est-ce que, peut-être que, je sais pas, où est-ce que je vais aller étudier? Mais le racisme aussi, non? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle dans la liberté d'expression. Bitouille Gizanit. Ah. Bitouille Gizanit. Chinour, ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Et donc ça, c'est le Tzadéchat, c'est celui dont les droits sont violés. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Le chinois sectoriel. Est-ce qu'on peut éventuellement parler de Rofesh à Matzpoun? Pourquoi Matzpoun? Bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi, sans leur conscience, ils acceptent. Leur conscience leur dit d'accepter. Non, c'est trop loin encore. Je sais pas. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Non. Liberté de conscience. Liberté de conscience. Ouais, après, je vais loin. Hein. C'est-à-dire que peut-être que dans leur âme et conscience, pour eux, c'est mieux de ne pas mélanger séparate et Ashkenaz. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça peut être un argument. peu... Ça pourrait être un argument du Tzad Hasheni. C'est notre liberté de conscience de penser que les Ashkénazes ils doivent être mieux, ils doivent être chez eux, et les séparades ils doivent être chez eux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc moi, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis Asrout les Shivion, Isrout Rukati Belchati, Lomenouya. Oulam, Isrout Shekayemet Bealacha, Vemi Hakikat Rok Yesod Gvod Adam, Yeshgam Mi Sheomer, Shei Betor Gvod Adam. Tout à l'heure, vous avez mis Isrout Nixeret. Et là, je vous ai mis Isrout Betor, elle est à l'intérieur de Gvod Adam. Encore une fois, je vous ai mis plein de variantes pour dire la même chose. Asrout Lechinour, I Lomenouya. Aval Isrout Ilchatit, Shenigba Bepsika, Bet Amishpat Aelion. Ce n'est pas une srout qui est énumérée, mais c'est une srout qui vient de la halacha, de l'interprétation, qui a été déterminée dans la jurisprudence. Quand je dis jurisprudence, c'est pas la jurisprudence du Bet Mishpat Shalom, de Bepsika, Shel Bet Mishpat Aelion. Quand on parle de la jurisprudence, c'est de la jurisprudence d'en haut. Mitzat Sheni. Amnam sheyesh srout ashilion, yesh gam efsharut lekayem chinour, migzari, im dominanti ashkenazi. Avec une dominante ashkenazi. J'ai pas compris ton argument. Pourquoi liberté? Ah, liberté de faire ce qu'ils veulent. La chinour, non, c'est chinour sectoriel. Si moi j'ai envie de faire demain, si j'ai envie d'ouvrir une école pour les Français, ouais, ça j'ai compris le truc sectoriel. Je dis, il est vrai qu'il y a une srout shivyon, mais yesh gam efsharut lekayem chinour migzari. Avec une dominante ashkenazi. Moi j'ai fait une école avec une dominante française. J'ai le droit. Efshar gam liton sheze ha'adafa metakenet. Ha'adafa metakenet, c'est un mot aussi à connaître. Ha'adafa, ça vient de quoi? Le hadif, nachon. Le hadif. Préféré, anima adifa, la lettrette. Adafa, metakenet. C'est quoi? Ça vient de quoi, metakenet? Nachon, l'étaken, c'est quoi l'étaken? L'étaken. Qu'est-ce qu'on connaît comme mot, nous, de C'est un rapport avec ta canne. Tikkun, nachon, c'est quoi un tikkun? Changement.
Changement et modification. L'état quel, modifier, réparer. Modifier, réparer. Donc là, c'est une préférence. Réparer, modifier. Quand on parle de quelque chose aussi, on veut que quelque chose soit tactile, soit propre, soit bien. Quand on parle de quelque chose de tactile. Vous voyez pas? Qu'est-ce que ça veut dire Adafat metakenet? Ce qui les a préférence, réparer, préférence propre. Non? La discrimination positive. Putain, sur un Torah d'Israël, je pense à ça. La discrimination positive. On peut dire ça. On peut dire que peut-être que je sais pas, peut-être que les Ashkénazes ils ont pas d'école pour eux, peut-être les Séfarades ils ont déjà plein d'écoles. Dans ces cas-là, on a fait une école pour que justement les pauvres petits Ashkénazes ils puissent eux aussi avoir accès à l'éducation. אפשר גם לטעון שזה העדפה מתקנת משום שאין לאשכנזים מספיק בית הספר. Peut-être. C'est un autre argument. C'est une expression à connaître. Une expression à connaître. Ils peuvent vous demander, dans un cas pratique, la définition d'une... Qu'est-ce que c'est qu'une adafa metakenet? Adafa metakenet. C'est une préférence qui permet de réparer, en fait. Qui permet de rétablir les choses. Donc du coup, on peut utiliser ça, par exemple, on va peut-être faire en Israël, ça doit exister, il y a la discrimination positive. Oui. Je crois que dans les trucs de médecine, etc., ils font la discrimination positive. Pour les Arabes. Pour les Arabes, ils font un peu de discrimination. Ah ouais? Si, parce qu'ils demandent 850 pour les Juifs et 820 pour les Arabes. Ça, je savais pas. Bref, on peut utiliser cette expression pour dire discrimination positive. Ça veut dire discrimination, ça veut dire discrimination positive. עכשיו בית המשפט צריך לעשות פשרה חוקתית, פסקת ההגבלה השיפוטית, בדרר באמצעות איזון מידתי בין הזכויות. האם ההחלטה היא לתכלית ראויה? Est-ce que le fait de mettre un quota d'acceptation assez bas pour les séfarades, ça a un intérêt public? Enfin, ça dépend de la situation dans le pays. Imaginons que vraiment il n'y a que des écoles que pour les séfarades. Je ne sais pas, peut-être que le peuple ashkénaze est en voie de disparition et qu'il faut donc ouvrir des écoles pour que les ashkénazes puissent continuer à vivre. Bon, ok. Moi non plus, je ne pense pas que ça soit un intérêt général. Ouais, on est un peu en Israël, quoi. Ouais, ça dépend pour qui. Hein. Ouais, à Jérusalem, on est très différents. האם זה מידתי, אפשר לקיים חינוך מגזרי, אבל שלא פוגע בשוויון. On pourrait peut-être, ou sinon il y a marqué 10%, on pourrait dire, on pourrait augmenter le quota et accepter plus de gens, accepter 20% de séfarades. Ça serait plus proportionnel. À la limite, ils auraient mieux fait de prendre personne, de dire c'est réservé. Complètement, ouais. Là, il n'y aurait pas eu de discrimination. Ouais, je suis d'accord, il n'y aurait pas eu de discrimination parce que c'était vraiment c'est sectoriel, exactement. C'était pour les séfarades, point. Et alors on ne pourrait pas répondre ça par exemple en demandant, en disant, est-ce que c'est. D'accord. Non, en disant justement que ce qui porte atteinte, c'est le fait qu'il laisse entrer, que s'il n'y avait pas eu. On peut le dire, on peut complètement le dire. Juste une question du coup. Tu dis qu'il faut, parce que ça j'ai un travail encore depuis tout à l'heure, il faut toujours trouver deux arguments. Deux alternatives. Deux alternatives, pardon. Genre, si on n'a pas trouvé de. Si on en trouve une, ça ne sera pas suffisant. Là, il faut. C'est-à-dire concrètement, là, le truc facile qu'on va dire, c'est ok, pourquoi ils ne prennent pas 20 ou pas 5%? Non, mais ça serait quoi comme exemple? Une deuxième alternative Mais sans déjà franchement, je sais là une deuxième alternative, je sais pas, mais moi de toute façon j'aurais mis Aïm Tahlit et il y a pas. Est-ce qu'il y a un intérêt public? Non. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt public. Donc déjà j'aurais mis une croix ici. Après j'aurais quand même fait mon toujours. Hein. C'est pas parce que je mets une croix. Faut tout faire. C'est pas parce que j'ai mis une croix en premier que je ne continue pas. Je continue. Mais là un deuxième argument, franchement, j'en vois pas. C'est-à-dire il faut quand même. Ça c'est pas grave pour le cas en espèce, mais c'est dans tous les cas. Il faut à chaque fois trouver un truc. Si t'en trouves une, ça c'est pas suffisant.
Sur C'est les deux très affaires. simple de dire, en vrai, quand elle a dit, dès qu'il y a un chiffre, un truc comme ça, c'est très simple. Tu diminues ou tu augmentes le chiffre. Ouais. Oui, mais ça change pas. On t'aurait dit 20% dans l'énoncé, ça aurait pas changé la discrimination. C'est en ça que je trouve ça un peu. Non, je suis pas dans le même. Non, mais je suis pas dans la même question. on est en train de checker est-ce que c'est proportionnel. Si toi, si tu me dis que 10% par rapport. Il faudrait qu'on prenne aussi les circonstances autour. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'il y aura d'autres exemples après. Ça y est, on a fini la Srouillotte et la Ratchet. Non. Donc, Bon, vous avez un exercice à faire pour la Ok, semaine ouais. prochaine. Dans votre exercice, vous pourrez faire votre contrôle de proportionnalité. Des questions? Alors on continue. Parfois il y a des petites questions en QCM, ou pas que, ou qui dans vos examens dans vos questions sur Srouillotte et Ratchet, ils peuvent mêler aussi ces trois petites lois qui sont importantes. Chok à Ajvout, je vous ai imprimé les trois lois. Chok à Ajvout, Chok à Ezrachut, Vechok Mirsham à Orusia. Ces trois lois, elles portent sur les questions de savoir qu'est-ce que c'est qu'un Médina Yehudit ve démocratique. Ah, c'est trop bien. Les trois que je vous ai imprimés aujourd'hui. On va commencer avec la Chok ajoute. Chok ajoute. J'ai peur qu'il vienne. Chok ajoute. Déjà, la date, elle est importante. Vous voyez que c'est une roque qui date de 1950. Donc on est juste après la guerre. Juste après la guerre, et on va voir. Roque ajoute, déjà, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ajoute? C'est quoi l'éachiv? Le verbe l'éachiv. C'est pas statuer ou s'asseoir. Non, la chevette. La chavette. L'éachiv. L'éachiv, répondre. Il y a un mouvement de revenir. C'est la... Ah, tchouva, c'est là. Ouais, exactement, tchouva. Tchouva, c'est la réponse quand on répond à quelqu'un. Krok ajoute, c'est la loi en réponse. Du retour. du retour. Ah, ok, c'est la loi qui nous a permis de venir ici. Exactement. Ah. Krok ajoute, celle qui nous permet d'être là C'est comme ça aujourd'hui. qu'on l'appelle. Rockage Boot. Oui, c'est celle-là. Ah, c'est intéressant de ça. D'accord. Mais la grâce à ça, on s'est Krok ajoute. On va se rendre compte que là, on est dans la partie qu'est-ce que c'est qu'un État juif et démocratique. Et bien, avec cette loi, pourquoi je vous dis que c'est important la date à laquelle elle a été promulguée? Parce que 1950, c'est juste après la création de l'État d'Israël, et donc juste après, surtout, la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Donc, quel va être l'esprit de la loi? Ça va être une loi très chiloni. Ça veut dire quoi, chiloni? Laïque. On ne va pas avoir de référence à la religion. Article 1, on nous dit Asrut Lealia. Asrut Lealia. Kol Yehudi Zakai Laalot Arza. Kol Yehudi Zakai Laalot Arza. C'est quoi un Yehudi? C'est quoi un juif? C'est la même question qu'on a. Encore une fois, c'est toujours la même question. Je ne sais pas moi ce que c'est qu'un juif. On va demander au rabbin. Justement, t'as dit que c'était Chiloni. Ah là, comment elle a été interprétée, c'est vraiment. Sur la fac qui dit que c'est ta mère qui est. Nahon. Aujourd'hui, qui est-ce qui peut faire son alia? Celui qui a un grand-père juif. Celui qui a un grand-père juif. Ah oui. C'est-à-dire même sa grand-mère, elle n'était pas juive. C'est-à-dire que sa grand-mère n'était pas juive. C'est-à-dire que sa mère, elle n'était pas juive. C'est-à-dire que le mec, il a des années-lumière de sang juif. À Daïd, quand même, on va considérer qu'il peut faire son alia. On va considérer au nom de cette loi qu'il est juif. Il y a marqué Yehudi. C'est-à-dire que celui qui, même, il a un grand-père juif, pas de mère qui a passé la religion, on va le considérer comme juif.
on va dire c'est un rabbin, il va se tirer les cheveux en mille. Tout. Donc dans la loi, c'est ce qu'il dit. La loi, article 1, nous dit Kol Yehudi, Zakai, la halot, Artsa. C'est tout ce qu'on veut dire. Nous, en pratique, on sait qu'aujourd'hui, même avec un grand-père juif, on peut venir en Israël, on peut faire son alia. On peut recevoir la Ezrachut. C'est pas précisé dans la loi. Non. C'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard, exactement. On y va. Il y a l'article 4, Aleph, qui est important. 4, Aleph, qui est important. Non, d'abord le 4. On commence d'abord le 4, après on descend. Toshavim ve Yeladim. Toshavim ve Yeladim. Kol Yehudi she'ala la'aretz lifne trilat takfo shel chok ze וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקופה של חוק זה ובין לאחרי, דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה. Qui est-ce qu'on va considérer aussi comme Ezra? Qui est-ce qu'on va considérer qu'il a aussi fait son alia? On nous dit tout juif qui a fait son alia avant la promulgation de cette loi, mais pas seulement, tout Yehudi, on parle toujours de Yehudi, qui est né en Areth, qui est né en Israël, que ce soit avant la promulgation de cette loi ou après. Ben Lifnei Trilat, soit avant le commencement de la période de cette loi ou après. Dino Keddin chez Allah Lefi Chokze. Tout juif Né, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit avant la promulgation de cette loi ou après. 4 Aleph, il nous intéresse. Le 4 Aleph, il nous intéresse. Srouyot Bnei Mishpacha. Srouyot Bnei Mishpacha. Tout à l'heure, on a parlé de la Srout, les Chai Mishpacha, d'avoir une vie de famille. Celui-là, il va nous aider. Si on tombe là-dessus, si on a un cas pratique sur la vie de famille, celui-là, il va nous aider. Srouyot Bnei Mishpacha. הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, on va le voir après, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי, ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי. להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון. Je reprends. הזכות של יהודי לפי חוק זה. C'est quoi לפי חוק זה? Le droit des juifs de revenir à la maison. וזכויות של עולה לפי רב. Donc, c'est le zkout des Olim Chadashim et des Juifs. Veken Asrouyot Shel Olé les Fikol Rikoukacher, donc les droits qui sont donnés aux Juifs et aux Olim Chadashim. Muknot Gam, ces droits ils sont aussi donnés à qui? À leurs enfants. On ne parle pas de homme, femme ou quoi, c'est un homme qui est juif. S'il a eu des enfants avec une Thaïlandaise, et ben ces enfants, ils ont les mêmes droits que le père. Muknot Gam, les Yeled, mais pas seulement en Yeled. Les petits-enfants. Les Neched, c'est les petits-enfants. C'est deux, on est en 2 degrés. Mon enfant, mon petit-enfant. Chez Yehudi, mais c'est pas seulement, ils vont encore plus loin. Les Benzoug, donc mon Benzoug thaïlandais, il a lui aussi, il a les mêmes droits que moi. Les Benzoug chez Yehudi, mais là on va encore plus loin. Les Benzoug chez Yeled, Veshel Neched. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait beaucoup, c'est-à-dire, là c'est un homme. C'est un homme. Il est juif, c'est un homme, il est juif. Il se marie avec une Thaï. Ils ont un enfant avec la Thaï. Ils ont un enfant. Cet enfant n'est pas juif. Cet enfant se marie avec une autre Thaïlandaise, qui donc elle non plus n'est pas juive. Eh bien, le Ben-Zoug de l'enfant, il a les mêmes droits que lui. Et c'est plus tout le cas. Ah si, elle est en vigueur cette loi. Si.
Rancagement, c'est vraiment c'est celle-là. Je l'ai imprimée aujourd'hui. Elle Il y est. a plein de Russes, c'est ceux qui bénéficient plus de Mais cette loi. pourtant, quand nous, on veut faire l'ALIA, Ouais. ils nous demandent Une lettre du rabbin qui dit qu'on ouais, est la bien cabala juif. des parents. Ouais, mais moi, par exemple, j'ai une amie qui a fait son alia. Sa mère n'est pas juive. C'était son père qui était juif. Et son père était juif, je suis pas sûre, pas de sa grand-mère, du grand-père. Ils ont reçu une lettre du rabbin, elle vient de. Comment ça s'appelle? Du Danemark. Il y a le rabbin du Danemark qui a fait une lettre pour dire que oui, son grand-père était juif. Aujourd'hui, elle a la même raconte que nous. Elle n'a jamais assisté à une table de Shabbat, elle ne savait pas ce que c'était être juif avant. Pourquoi elle est venue ici avec Faire des études. Ah, Elle avait fait Il faut juste prouver qu'il y a un grand-père juif. un grand-père juif, ça suffit. Ça va encore pire que ça, c'est même pas mon grand-père. Dans la loi, on nous dit, c'est même pas les petits-enfants, c'est le Ben-Zoug de mon père. Lui, il a un enfant, eux deux, ils font un enfant, ils ont un garçon encore, donc c'est un garçon ou une fille, peu importe, qui se marie avec une autre petite Thaïlandaise, et bien cette petite Thaïlandaise de 2 degrés en dessous, qui n'a rien à voir avec le sang, pourra avoir les mêmes droits que lui. Si elle arrive à démontrer que celui-là est Une arabe. Ah oui, il faut que l'arrière-grand-père de son petit copain soit lui. Mais on va loin. On nous dit, l'article 1, Kol Yehoudi. Non, il peut mettre Yehoudia. Moyen. Ok. Les Yeled, les Benzouk chez Yehudi, les Benzouk chez Yeled, et chez Nechet chez Yehudi. Ok. Et par contre, ils ont fait Léotsia, chez moi il est en orange. Léotsia, ça vient de Léotsia, sortir, oui, à l'exception. Qui est-ce qui ne pourra pas avoir les mêmes droits qu'un juif ou qu'un Olé Khadash? Adam chez Aya Yehudi, Ve'emir Dato Miratson. Ça veut dire quoi? Léotsia. Adam chez Aya Yehudi. Chez Aya Yehudi. Le mec s'est converti en gros. Ve'emir Dato. Et il a changé, il s'est converti, il a changé sa religion. Exactement, volontairement. Ça veut dire celui qui a été converti de force pour je ne sais quelle raison. Oh non, il rentrera pas il pourra quand même avoir les mêmes droits qu'un juif. Ah, c'est marrant, un mec qui s'est converti, chrétien ou musulman. Il n'a plus le droit de. Ouais, c'est fou, hein. Alors que le mec, on le reconnaît, c'est-à-dire que le mec qui peut se convertir, il peut avoir une folie, il va être islam pendant 10 ans. Ouais, tant pis. Et lui, alors il n'a rien de juif. Et surtout, ce qui est très bizarre, c'est que si tu prends les textes de la religion juive eux-mêmes, j'ai revu une vidéo il n'y a pas longtemps du rabbi, qui y avait quelqu'un qui venait le voir, et elle fait mal au cœur cette vidéo, et il lui dit bonjour monsieur le rabbin, non, pas prête, mais je suis née juive, mais je me suis pas reconnue dans cette religion, et donc je me suis convertie, aujourd'hui je suis chrétien. Il faut voir comment il est gentil le rabbi. Il faut voir comment il lui a parlé dans cette vidéo. C'est devenu un pasteur le mec. Il est devenu pasteur? Ouais, je vois très bien. Il y a 2 parties de cette vidéo. Ouais, je savais pas. Ouais, et il lui dit, mais ce que tu es en train de me dire, ça vaut 0. Tu es né juif, tu auras beau te convertir à toutes les religions que tu veux. Tu es né juif, tu resteras un juif toute ta vie. Donc pour vous dire à quel point, j'ai commencé par vous dire, cette loi, elle est vraiment chilonie. Elle est vraiment avec un esprit très laïque. C'est-à-dire que il voulait remplir un maximum la terre. Complètement. Il fallait qu'on soit en nombre supérieur par rapport aux Arabes pour pouvoir rester dans ce pays. C'est exactement ça. Pas seulement aussi. On est après la Seconde Guerre mondiale, on est encore complètement traumatisés. Et ils se sont dit quoi? Hitler, il prenait qui? Il vérifiait pas si ta mère elle était juive ou pas. Il allait vérifier si ton grand-père était juif. Si ton grand-père était juif, ils ont récupéré la loi nazie. Complètement. C'est ouf. Ouais. Pour décrire un juif à hauteur du. On a été chercher le petit-fils d'un juif. C'est pas ça, c'est qu'on se base pas sur nos textes à nous. Ça veut dire quoi, Médina? On se base sur les trucs des nazis, c'est-à-dire sur les critères nazis, pas sur nos textes juifs. Exactement. C'est incroyable.
Oui et non, c'est à la fois incroyable et à la fois C'est génial ça. dans un sens de réparation. Complètement. On est en 1950, on sort le texte naziste qui a Oui, 5-6 mais ans. Oui, là. mais on allait chercher le petit-fils c'est-à-dire il était en danger, le petit-fils d'un juif. Oui, Aujourd'hui, ok. Nous, pourquoi on a créé Ok, cette terre d'accord. pour protéger les juifs Des aussi. juifs de la- Lui, il est considéré comme un juif par les fous. Donc ça veut dire que nous, on a pour Ouais, ok, mission, dans ce sens-là, Dans ok, ce c'est sens-là. plus- on a pour mission aussi ouais, de ça a plus nous, logique, ok. de le sauver. C'est Ok. super intéressant ce droit-là, ultra intéressant. On reprend à le 4 bêtes. Le 4, pas le petit bête du 4 Aleph, on prend l'article 4 bêtes. 4 bêtes. Agdara. Leïnyan Chogze, Yehudi. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour la définition de qu'est-ce que c'est qu'un Yehudi? Leïnyan Chogze. En ce qui concerne cette loi, qu'est-ce que c'est qu'un Yehudi? Mi shenolad les am Yehudia, o shenit gayer, Qui s'est converti. Nahon qui s'est converti, o shenit gayer, ve'u eino bendat acheret. Ah, ça doit être les livres, attendez. Allô? Beseder Maïtra? Aniba. Alors, on reprend notre loi, on en était à l'article 4 bêtes, à la définition de qu'est-ce que c'est qu'un Yehudi. Mi shenolad le'im Yehudia, o shenit gayer, vehu eino bendat acheret. Vehu eino bendat acheret. C'est pas une définition hyper large? Mi shenolad les ima, les im c'est les ima, celui qui est né d'une mère juive, o shenit gayer, ou qui s'est converti. Et qui s'est converti comment? Ouais, les libéraux, les orthodoxes. Est-ce que là, je sais pas, il a fait comme chez les musulmans, il a fait un coup de téléphone, on lui a dit c'est bon, t'es juif, et c'est bon, il a sorti une théouda, il s'est fait un papier sur PowerPoint avec marqué c'est bon converti avec un faux tampon. Il y a un truc que je comprends. Là on parle des Yehudis, on parle pas de celui qui a le droit de faire son alia. Oui, d'accord. Là on dit C'est ça, la différence. oui. Mais pardon, ça, c'est quoi qu'il arrive, ça rebondit sur l'article 1. Non. On dit Kol Yehudi, misé On nous dit Kol Yehudi Zakai la halot arza. Tout juif, donc tout, soit celui qui est né d'une mère juive, soit celui qui s'est converti, a le droit de faire son alia. Mais l'article 4 Aleph, il est hyper fort parce qu'il parle des Bnei Mishpacha. Il te dit, là il y a un juif, lui il est né juif. Il a le droit de faire son alia lui. Mais pas seulement lui, grâce à 4 Aleph, son enfant, son petit enfant, peu importe avec qui il se marie, comment, quoi. Mais alors il dit pas que celui-là est juif. Non, Il il dit dit que c'est le droit celui-là au retour. a le droit au retour, exactement. Oui, c'est ça que je comprenais pas. Ok. Mais attention, donc là c'est hyper large. Enfin, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'être converti? Converti chez les libéraux, converti chez qui? Converti par téléphone. Si j'ai pris des cours par correspondance sur le judaïsme pendant 3 mois, est-ce qu'on va me donner une théouda qui va dire que je suis juif? Est-ce que cette théouda, elle va être reconnue? Est-ce que cette théouda, elle va être reconnue? C'est quoi le verbe convertir Les gaillères. Les hit gaillères. Les hit gaillères. Les hit gaillères. Celui qui s'est converti. C'est une définition hyper large, celui qui s'est converti. Ça veut dire, quand moi je vais aller voir au ministère de l'Intérieur et que je demande à faire mon alia parce que je me suis converti. Je vais avec ma théouda, j'ai reçu un certificat comme quoi je me suis converti, je vais là-bas. Le pakid, celui qui est à la réception, là, lui aussi c'est comme un racham de Kinyan, il a aucun shikul dat. Ça veut dire on lui tend une théouda, il ne va pas me dire est-ce que c'est une théouda des orthodoxes, Non, on lui tend une théouda, il y a marqué converti au judaïsme, lui il enregistre. Point. Donc c'est même ce qu'ils ont fait quand on parlait des Russes tout à l'heure. Il y a plein de Russes qui ont fait des fausses théoudates. C'est pour ça qu'on a demandé le truc aujourd'hui du rabbin. Des fausses théoudates judaïques pour des judaïsmes. Parce que le paquet, on lui ramenait ça et j'avais marqué juif sur le certificat, il a enregistré. C'est vraiment une très très large. Très très large. On voit qu'il n'y a aucun lien, aucun lien avec la religion ici. Pas de.
Au contraire, c'est hyper large. C'est quoi le nom du cadre bête? Du quoi, pardon? Le cadre bête. Agdara, les agdir. C'est quoi les agdir? Définir. Les agdir, définir. Agdara, définition. D'accord. Donc là, c'était qui est-ce qui a le droit de revenir. On continue avec la Chok à Ezrahut. Chok à Ezrahut. C'est vrai, c'est qui? Qui est-ce qui aura le droit de recevoir la Ezrahut? Pardon? La citoyenneté, exactement. Et on a l'article 2 qui nous dit Ezrahut Mikoa Shavut. C'est quoi Shavut? C'est ce qui vient de Léachik, du retour. Donc on comprend que tous ceux qui ont le droit au retour, d'après la loi qu'on vient de lire, ils auront aussi le droit à la Ezrahut. Ezrahut par la force du retour. Exactement, de par le retour. C'est quel article? Article 2, Ezrahut Mikoa Shavut. Donc on nous dit par exemple dans Aleph, Kol Olé, les filles Chok ajoute, donc c'est-à-dire même la petite copine du petit-fils qui était thaïlandaise, elle aussi elle a droit à la Ezrahut. Kol Olé, les filles Chok ajoute, Iye les Ezrach Israéli, Mikoar Shavut. Zoulet im, ça veut dire quoi Zoulet im? Sauf si. Exactement. Sauf si, Zoulet im. Uknetulo Ezrahut Israeli, Mikoar Leida, les filles Seif Arba, O Mikoar Imutz, les filles Seif Arba Bet. Donc on nous dit, soit on va recevoir la Ezrahut de par grâce à la Chok Hashvut, comme on a vu tout à l'heure, soit sinon, Zoulet Im, sauf si on a déjà donné la citoyenneté israélienne de par la force de Leïda. C'est quoi Leïda? La naissance. Si on est né en Israël, les filles Seif Arba, on va voir ce que c'est après les filles Seif Arba, O Mikoar Imutz. C'est quoi Imutz? Les filles Seif Arba Bet. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Imutz, adoption. Adoption. On prend l'article 4 pour voir ce que nous dit l'article 4. Après, on prend l'article 4 à l'œuvre. Ezrahut Mikoar Leida. Ele yiyu miyom leidatem, Ezrachim Israélim Mikoar Leida. Je reprends. Ele yiyu, ceux-là, là, qu'on va citer, seront. Article 4. Article 4. Troisième page au milieu. Ezrahut Mikoar Leida. Ele iyu miyom leidatem, le jour de leur naissance, Ezrachim Israélim Mikoar Leida, de par la force de leur naissance. Mi shenolad be Israël, she'avav o imav, ayu Ezrachim Israélim. Celui qui est né en Israël et qui avait soit un père, soit une mère qui est israélien ou israélienne. 2. Mi shenolad michutz le Israël, she'av o imav, ayu Ezrachim Israélim. Celui qui est né en dehors d'Israël, mais qui a au moins un parent israélien. Le 4 bêtes, 4 bêtes, on nous dit Ezrahut Mikoar Imutz. La citoyenneté de par l'adoption. Katin, attention, c'est un katin, pas un majeur. Katin, un mineur.
יהיה אזרח ישראלי מכוח אימוץ, מיום אימוצו, אם יתקיים בו אחד מאלה. Donc on nous dit le mineur sera citoyen israélien de par l'adoption à partir du jour de son adoption, si une des conditions suivantes est remplie. Ou au Metz, les filles Chok Imutz Yeladim. On n'a pas besoin de la connaître maintenant, il y a une Chok spéciale, la loi de l'adoption. Donc s'il a été adopté, grâce à cette loi, chez Av Oimav, Ameam Metzim, Ayou Ezrachim Israéli. Donc il faut là encore qu'un des deux parents soit citoyen israélien. Et au regard de la loi, et que... Il faut donc qu'il ait été adopté grâce à la loi, oui, qu'il ait été adopté légalement, et que un des deux parents, soit le père, soit la mère, ait la nationalité israélienne. Ou ometz michutz leIsraël, she'avav o imav, ameatzim, ayu ezrachim israélim, lefi, piskaot, alef ad hei, beseif, arba, dada, ובלבד שהמעצים לא היו תושבי ישראל ביום האימוץ וניתנה הסכמת שני ההורים המעצים. Dans le cas où l'enfant a été adopté en dehors d'Israël, mais que l'un des parents est israélien, afin que l'enfant adopté devienne ait aussi la nationalité israélienne, il faudra l'accord du parent israélien. Des deux. Et qu'il a été donné à Skamat, l'accord, des deux parents adoptifs. L'article 7 aussi est important. L'article 7. Donc les deux parents doivent, excuse-moi. Quand on parle de l'adoption, ouais. S'il est adopté et qu'il vient en Israël, là, si on respecte la loi et qu'un des deux parents est israélien, c'est bon, il devient israélien. En petit 2, on nous dit s'il est adopté en dehors d'Israël et qu'il a un des deux parents qui est israélien. Ça veut dire qu'il a été adopté en France et la mère elle est israélienne. Il aura la nationalité israélienne seulement si les deux parents sont d'accord pour qu'il les donne leur accord. Ça a un rapport avec l'armée. Si on adopte si moi demain je pars de la nationalité israélienne, je pars retourner à Paris, j'adopte un enfant, j'ai pas forcément envie, mon mari n'aura pas forcément, qu'il n'est pas israélien, il n'aura pas forcément envie que notre enfant vienne faire l'armée. Il a l'obligation de faire l'armée. Article 7. Itazrachut shel Baal ve'isha. Itazrachut shel Baal ve'isha. Baal ve'ishto. C'est quoi c'est prendre la nationalité. Comment il n'y a pas de se citoyenner. Prendre la nationalité, on va prendre la nationalité. Il n'y a pas de ça, Ah bon? Naturalisation. Naturalisation par le conjoint. Baal ve'ishto. Baal ve'ishto. She'echad mihem ezrach israeli. O she'echad mihem bikesh leitazrer ve'niktaimu bo atnaim shebeseif 5 alef. O apatour mihem יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5א. Qu'est-ce que c'est que le 5א? Itazrachut. Comment la naturalisation fonctionne en Israël? Bagir, c'est quoi un bagir? Un bagir, Bagir, un adulte, quelqu'un qui a un majeur.
Majeur, quelqu'un de majeur. Bagir Katim. Bagir, quelqu'un. Bagir. Dans l'article 5. Allez. Bagir. שאיננו אזרח ישראלי, יכול לקבל אזרחות ישראלית על ידי je vais pas y arriver avec ce mot ce soir, התאזרחות, אם נתקיימו בו תנאים אלה. Quelqu'un qui veut se faire naturaliser, ça il peut si sont remplies les conditions suivantes. Conditions cumulatives. נמצא בישראל. נמצא בישראל, il se trouve en Israël. היה בישראל 3 שנים מתוך תקופה 5 שנים שקדמו ליום הגשת בקשתו. Je reprends. היה בישראל 3 שנים מתוך תקופה 5 שנים שקדמו ליום הגשת בקשתו. Qui s'est retrouvé en Israël pendant 3 ans, sur les 5 ans, à partir du moment où il a fait la demande. Exactement. Si il fait la demande aujourd'hui en 2018, on remonte 5 ans en arrière, ça fait 2013. Il faut que pendant cette période de 5 ans, il se soit trouvé minimum 3 ans. Ce n'est pas forcément 3 ans ici. C'est 3 ans, ça peut être 3 ans ici. Il peut être en Israël de 2014 à 2017. Il faut que dans la période des 5 ans qui ont précédé sa demande, il soit resté en Israël pendant 3 ans. On parle du conjoint là? Non, on parle de quelqu'un qui est seul, qui veut devenir israélien. Quelles sont les conditions pour qu'il devienne israélien? Pour être naturalisé. Un sans-papier. Un sans-papier. Un sans-papier, il lui faut 3 ans de présence dans les 5 ans antérieurs à sa demande. Exactement. C'est ça. Il se trouve en Israël, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire la demande de naturalisation quand tu es en Égypte. Ah, mais j'imagine, ouais. Après, pour le prouver et tout ça, j'imagine qu'il doit être en situation régulière. C'est déjà ça le problème. Comment tu prouves que tu es rentré, enfin, faut que tu prouves que quand est-ce que tu es rentré dans le pays. Donc, ouais, c'est le Mistanénim qui s'est infiltré. À mon avis, quand il s'est infiltré, ils lui ont pas fait un tampon d'infiltration. Petit 3, Zakai la Shevet Israël, Yeshiva Kava. C'est exactement ça. Zakai la Shevet Israël, Yeshivat Kava. Il a le droit de rester en Israël de façon déterminée. C'est pas un sans-papier, justement. Zakai la Shevet, il a le droit de s'asseoir, c'est-à-dire qu'il a le droit de résider. Un toshab, c'est celui qui est assis, celui qui squatte. Zakai la Shevet Israël, Yeshiva Kava. Ishtaka Israël, o sheyesh bedaato leishtaka ba. Il a envie d'avoir des liens avec Israël. Il a des liens avec Israël ou il a envie d'avoir des liens avec Israël. Mais ça, par exemple, si moi je le relis, je comprends rien en fait. Moi, sur le cas, je peux Ishtaka. Les autres, Faut prendre son dictionnaire. Ishtaka. Ishtaka, comment tu traduirais, toi, avoir des liens? Ouais. Okay. 5. Yodea Yedia Ma et Asafa Aivrit. Yodia Yedia Ma et Asafa Aivrit. Il connaît à peu près la langue hébreu. Il ne demande pas de parler un hébreu courant, mais un minimum. 6. ויתר על אזרחותו הקודמת, או הוכיח שיחדל להיות אזרח חוץ לשהייתה לאזרח ישראלי. On lui demande quoi en 6? Lévater, vous connaissez ce verbe lévater? Abandonner. Abandonner son emploi. Comment? Renoncer. 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 Comment ça se passe? On lui demande de renoncer à son ancienne activité. Exactement, on lui demande de renoncer. Non, mais en même temps, t'as pas eu besoin de te naturaliser, toi t'avais des routes à lire. Ah, ok. Ah, non, pas d'un goy en fait. Ouais, d'un celui qui n'a pas les routes de faire son alia. Pourquoi celui qui ferait. Pourquoi lui il passerait par son chemin? Ok, ouais, c'est pour ça que je comprends. Ok, là. Ah, non. On parle d'un non-juif en fait. On parle d'un quelqu'un qui n'a pas le droit, dont la roque à Shvout
ne s'applique pas. Ouais. Si on a la roque Hashvout, on a vu dans l'article 1 de cette loi qu'on avait recevé la Ezrahout. On recevrait la Ezrahout automatiquement. C'est comme une condition folle, le renoncement à la nationalité d'origine. Non. On nous a pas demandé de renoncer à notre nationalité. Ah non, pas nous, mais... ici. Oui, oui. Ah oui, oui. Même si c'est une naturalisation et que... Viter à Ezrahuto à Kodemet. Ouais. Parce qu'en France, par exemple, quand tu es naturalisé, on ne demande pas le renoncement, c'est comme... après, c'est d'autres... ici, quand on devient député à la Knesset, on n'a pas le droit d'avoir une autre nationalité, on doit renoncer à cette autre nationalité. Sérieux? C'est pour ça que je suis pas devenue députée. Je l'ai député, moi aussi. Sérieux? Ouais, on n'a pas le droit de... Il faut renoncer. Il faut renoncer. C'est bizarre, hein? Pourtant, en France, on a bien Habib, comme le meilleur Habib. Mais Habib, il est israélien aussi? Je crois qu'il est israélien, son ouais. fils. Ou comment il s'appelle, même le ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a aussi la nationalité. Valls. Valls, il a la nationalité espagnole. Putain, il avait visité la Knesset et je m'étais ouais, promis d'être un jour. Ouais, pas grave. Je peux dire que si un jour je deviens député, je l'ai complètement. C'est beau quand même le passeport européen en vrai. J'ai la nationalité canadienne aussi, c'est triste de renoncer à la nationalité canadienne. Elle est belle, la canadienne. Ouais. Ok, on reprend juste notre article 1, notre article 2, pardon. Article 2, on voit aussi si vous prenez le guimel 5. Guimel 5. Qui est-ce qui a le droit à la Ezrahout Mikoar Hashvout? Le 2 guimel 5. 2 guimel 5. La 2 guimel 5. 2 guimel 5. Article 2. Dans l'article 2, il y a un guimel. Et après, vous avez petit 1, petit 2. Tikon. C'est ça? Mais c'est ça, Mishenolad Israël. Vedesha'at leidato, lo haya af echad miyorav, rashum bemirsham ha'ochlosia. On nous dit quoi ici? On nous dit que qui est-ce qui pourra aussi recevoir la nationalité? Celui qui est né en Israël, et au moment où il est né en Israël, aucun de ses parents n'était enregistré dans le Mirsham ha'ochlosia. Mirsham ha'ochlosia, c'est des registres de la population. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on acquiert aussi la nationalité israélienne de par les droits du sol. Celui qui est né en Israël, dont les parents ne sont pas israéliens. Ouais. Il y a le droit du sol. Alors tous les enfants... Ah c'est vrai, tous les enfants des mecs de... Les enfants, ils sont israéliens. Alors après, il faut voir aussi, ils ont fait des lois administratives où justement... ils peuvent aller contre ça. C'est pas si facile. Le principe est là, dans la pratique, ça se passe pas possible. C'est ouf, moi. Je pensais que c'était très dur de ne pas avoir la nationalité pour un autre. En vrai, je connais tes enfants ici, ils sont ici. Ouais. Après, ils vont essayer des trucs administratifs. C'est ça. Mais en principe, en principe, ouais. Et on prend juste la dernière loi, dont les parents ne sont pas enregistrés dans le Mirsham. Le Mirsham, c'est le registre. Ha'ochlosia, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, la Chok Mirsham Ha'ochlosin. Chok Mirsham. La Ha'ochlosia, tu sais ce que c'est? C'est la population. Comment on dit ça en français? Il y a les registres. L'état civil. Voilà, c'est grave. C'est elle l'avocate. Hein? C'est elle l'avocate. Ouais, c'est ça. C'est elle l'avocate française. Française, ouais. Ouais, pardon, c'est elle l'avocate française. J'ai lâché trop de. Chok Mirsham Ha'ochlosin. Chok Mirsham Ha'ochlosin, la loi sur l'état civil. Et on prend l'article 2. Amirsham Vepratei Arishum. Qu'est-ce qui sera enregistré? Quels seront les détails, Pratei, Pratim, qui seront inscrits dans les registres d'état civil? Bemirsham Ha'ochlosin, Yerushmu Apratim Abaim,
Anogaim les toshav, vekol shinui baem. Je reprends. Dans les registres d'état civil, seront enregistrés, c'est une obligation, Yerushmu seront enregistrés, Apratim, Abaim, les détails suivants, Hanogaim, le Hei, c'est unChé, qui touche à la résidence, au résident, et Kol Shinui Baem, et tout changement. Qu'est-ce qu'on devra enregistrer? Shem Amishpacha, Hashem Aprati, Vehashemot, Akodmim. On est bon? Ouais. C'est quoi le dernier? Vehashemot, Akodmim. Les anciens noms. Les anciens noms, vous savez, quand on fait son alien, on peut complètement changer d'identité. On peut choisir le nom et le prénom qu'on veut. Il faudra quand même qu'on enregistre les anciens. Shemot, Aorim, c'est même sur les cartes d'identité, il y a le nom des parents. Shemot, Aorim. Tarikh Aleida, Ve Mekuma. Tarikh Aleida. Processus de naissance. Non, Tarikh, c'est quoi Tarikh? Ah, la date. Ah, je suis Tarikh, non, Tarikh. Tarikh, date de naissance, mais. Vers la place, l'endroit. Nahan, Makom. Mekoma et sa place de la naissance. Amin, c'est quoi Amin? La croyance. Non. Les Amin, non. Le sexe. Ah, bah oui, Minute. Minute, on l'a vu Nahan, hier. Atradat On Minute. l'a vu hier. Ah, vous faites la loi sur la Atradat Minute? Minou. Ah, vous dites Minou, c'est drôle et pas mal. Parce qu'il y a un mec, il y a une meuf de Saint-Tropez qui a fait comme ça, elle a dit bah oui, ça veut dire ça, que c'est parce que Minou, genre. Ah, C'est arrêté. magnifique. Aléoum, vous avez fait la nationalité. Ça, c'est fou, mais quand même, à date. La religion, ça n'existe plus maintenant. Sur les nouvelles, oui. Il n'y a plus. Sur les nouvelles, il n'y a plus. Même de la tienne de 4 ans, c'est un truc qui a changé. Non, c'est sur la mienne de. Quand je suis arrivée, ouais. Quand je suis arrivée, il y avait marqué que j'étais juive. Ouais, c'est fou, hein. Amatsa Vaishi. C'est quoi Amatsa Vaishi? Voilà, truc personnel. La Marié ou pas? situation personnelle, à savoir Ravak, célibataire, Nassoui, Garouche, Alman. Garouche, c'est quoi? Garouche, les Garesh, divorcés. Et Alman? C'est veuf. Exactement. C'est encore le cas? C'est encore le cas. Ouais. Garouche, divorcé. Shem Ben Azoug. C'est quoi Shem Ben Azoug? Le nom de ta femme. De ton conjoint. Ben Azoug, c'est pas forcément marié. Oh putain. Ah, remarque, si, excuse-moi, oh là, Ah oui. pardon. Dans les Mircham à Okhlosia, si, ça sera forcément marié. Pas forcément marié en Israël. C'est-à-dire des homosexuels? Non, exactement. C'est ça. Thierry peut avoir le nom de Marco, genre. Complètement. Non, on nous dit que le nom de ton conjoint, il sera enregistré. Ah, ok. Ça veut dire que moi, dans mon Mircham, à côté de Julie Gros, mon nom c'était Julie Gros, il y avait marqué marié à Larry Cohen. Il doit y avoir écrit. Ça veut dire que, imaginons, oui, qu'il y ait deux homosexuels qui aillent se marier à Capricine, là où ils vont tous à Chypre. Ils vont se marier, ils reçoivent une théoudat Missoui, qui dit qu'ils sont mariés. Ils vont voir le paquid, ils lui disent voilà, on est mariés, tu dois nous enregistrer. Lui, c'est un paquid, il n'a pas de cerveau. Il l'enregistre, et voilà, donc ça veut dire que oui, ils sont obligés de reconnaître les mariages comme ça. Donc il y a beaucoup de couples hétérosexuels qui sont contre, exactement, qui sont contre la religion et qui vont faire d'Afka pour aller se marier à l'étranger. Il y a écrit sur toi, marié, célibataire. Shemot. Alors, Shemot Ayeladim, Tarichel et Daltem, Ve Minam. Bah, les noms des enfants. Ouais. Tarichel et Datem. Bah, la naissance du coup. C'est quoi Tarichel? La date de naissance. Nahan et Minam. Le sexe. Et leur sexe. Nahan, c'est les Minum. Ezrachut O. Ezrachuyot. Shel Arshab, Ve Kadmu. Il y a marqué aussi. C'est pas forcément sur la carte d'identité, là on parle du Mircham à Okhlosia. Ah, ok. Mais c'est ça qu'on a en fait le papier, non? Je sais pas si c'est le petit papier bleu, je sais pas s'il y a tout ce qui est enregistré dans le Mircham. Je sais que c'est un truc Le papier bleu, tu penses que c'est tout ce qui est enregistré à l'état?
s'il y a tout, mais je pense que oui. Moi, il y a mon ancien nom. Moi, je trouve pas, non, il n'y a pas. Mais c'est pas... Est-ce que quand je vais avoir des enfants, je dois les rajouter sur ce papier bleu? Je suis Ça, pas je sûre. pense que, ouais, ça va. Nahon, il y a écrit Yaled. Ah ouais, non, je pense que c'est C'est ça, c'est notre. Comment ça Non. s'appelle en français? Quand on reçoit, quand on se marie à la naissance. À la... Ouais, le acte de naissance. Non, Non, quand on se marie, le livret le famille. livret famille. C'est notre livret famille, ça? Il n'y a pas marqué la nationalité française ici. Sur la carte d'identité, normalement, il y a écrit. Mais t'es pas de nationalité française. Ouais. Et non, mais là, C'est ils double disent. national, non? Là, ils disent Ezra, Kodel. Ezra Houyot, Shel Arshab, O Shel Kadmou. C'est pour ça que je te dis, non, moi, il devrait... Mais s'il y a c'est Kadmou, il devrait y avoir marqué. Mais c'est Moi, dans mon ancienne, il y avait écrit Tarfati. Hein. Mais c'est Ah, voilà, j'ai les deux, j'ai la nouvelle et j'ai l'ancienne. Ah là, bah, dans l'ancienne, normalement, il y a écrit Sarfat, Tarfati. ça, c'est où Tu je vois? suis né. Il n'y a pas la D'accord. nationalité. Sarfat, Mais c'est non, où, non? C'est pas V? Mais c'est Où ça, le c'est quoi? V? Ezra Hout. Ezra Hout. Ou Ezra Houyot, il y en a plusieurs. Ah. Shel Arshab, A, V. V Shel Kadmou. bref. Là, on parle pas des Théodazéout, on parle du Mircham Orkosia, de Ouais, l'état ouais. civil. C'est eux, dans leur bureau au Misrad Apnim, au ministère de l'Intérieur, qui ont toutes ces informations. Et la dernière, Aman. C'est quoi Aman? Un mot à connaître. Ouais. Le dernier, qu'est-ce qui doit être enregistré? Ouais. L'adresse. L'adresse, c'est le. Octovet. Ktovet, c'est le pour tous les jours. Officiellement, le mot pour dire l'adresse, man. Après, le reste, on n'a pas besoin de notre examen. Voilà. La semaine prochaine, on commence à un sujet tout nouveau. Juste, peut-être qu'on fait juste celle-là. On la fait rapidement et après, comme ça, on clôt le sujet de Srouya Telkradio. Ça peut faire l'objet de questions, juste. Oh, ouais, bon, il y en a une un peu comme ça. Les trois lois, oui, c'est pour ça qu'on les a faites ensemble. Al-Misrader, Nirnas Zoug, Shemeounian Liskor et Shiruter. C'est-à-dire qu'il dans ton Misrad, dans ton bureau, rentre un couple qui est intéressé à prendre tes Shirut, à prendre ton service. Al-Gever, Ezrach Israéli, והאישה אינה אזרחית ישראל. הזוג מתקשה להביאה ילדים לעולם וביקש לקבל ממשרד הבריאות טיפולי פוריות המגיעים חינם לאזרחים. משרד הבריאות סירב בטענה שאישה אינה זכאית לטיפולים. מה יתנו בני הזוג בבית המשפט? מה ייתן משרד הבריאות? Je reprends les faits. Al-Misrader, donc ils veulent rentrer, ils ont besoin de mes conseils, de mon service. Al-Gever, le garçon, il est Ezrach Israéli. Par contre, l'Aïcha, elle n'est pas Ezrach Israéli. Azoug, מתקשה להביאה ילדים לעולם. Mitcaché, caché, ils ont du mal à apporter un enfant, à apporter des enfants au monde, à faire des enfants. Je viens de comprendre, je comprenais pas le léoleur en fait. Ouais, à mettre au monde. Ouais, d'un enfant. Vebikesh, et à demander les kabel ministra d'Abriout, de recevoir du ministère de la Santé, Tipoulé Poriot. C'est pour faire toutes les. Ouais, on l'a vu hier. Pas seulement. On l'a vu. Ok. Amegiim, Chinam. Qui reviennent gratuitement, les Ezrachim. Ouais, c'est un exercice, c'est pas vrai. C'est quoi? Les Aguilla, c'est quoi les Aguilla? Ani Meguilla Bechot Ramesh Dakot. J'arrive. Donc, qui reviennent gratuitement en fait, qui arrivent gratuitement, les Ezrachim. Donc, c'est gratuit pour les Ezrachim. Ah, ok. Misra d'Abriout. Sirav beta'ana she'aisha eina zakaït. Ça veut dire quoi? Nahon beta'ana en argumentant avec l'argument que l'Aïcha, elle est pas. Elle est gratuite. Ça peut pas être gratuit pour elle puisqu'elle n'est pas. Elle est pas. Comment ça parle? Elle n'est pas. Elle n'a pas la Ezrachut. Elle n'est pas israélienne. Ok. Ma yetanu bnei azug bebet mishpat. Quelles sont les ta'anot
du benzouk et quelles sont les ta'anot du misra d'abriyut. On est sur un contrôle là. Non. Si, Si on est sur une Akbala Shipotid. Nahon, quels sont les droits qui sont violés? C'est toujours la question qu'on se pose. Quels sont les droits qui sont violés? Shivion. Pourquoi Shivion? Parce que pourquoi elle et pas elle et l'autre. Même si l'autre ils vont dire les Arabes israéliens. C'est le droit à la Shivion quand même, droit voilà. Ok. Chaye Mishpacha. Chaye Mishpacha, super. Qu'est-ce qu'ils vont dire en face le misra d'abriyut? C'est quoi le truc qu'ils peuvent soulever qu'elle n'est pas israélienne? Shalom Sibouri. Je sais pas. l'intérêt économique, quoi. Aussi. J'ai mis Yesh zchut shivyon, mishum she'agever ou ezrach, az megi'a lo oto zchut shel kol ezrach acher. C'est-à-dire si on refuse à l'homme de lui donner ses tipoules, ça pourra faire une différence avec les autres Israéliens. Les Israéliens, ils ont le droit à ses tipoules chinam et pas lui. Donc ça fait une différence entre les Ezrachim israéliens. Les dougma, be'inyan shelanu, tipule poriot chinam. Velefi chok hashvut. Aisha yesh la zchut lichiot be'aretz biglal she'aben zoug shela ou ezrach israéli. Le regroupement familial. On a vu. Ah ouais. Avec la chok hashvut. On a le droit aussi de venir. Avec la chok hashvut, on a vu qu'on pouvait, dans l'article 4, si je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, c'était 4 Aleph, je crois. Dans l'article 4 Aleph, on nous disait que Moudkenot Gam, les Yeled et les Nichet chez Yehudi, les Benzouk chez Yehudi. D'accord? Donc elle, en plus, elle a le droit de vivre ici. Si elle a le droit de vivre ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, si on fait quoi? On yesh, az, yesh, gam, giya, besrout, les chai, mishpacha, les benzoug. Tu veux bien que je vienne ici, mais tu ne me donnes pas les mêmes droits que les autres. Comment tu veux que je fasse une chai, mishpacha ici? Les filles, c'est Ifshtaim, les chok à Ezrachut, Aisha, yechola, les kabel à Ezrachut, mishum, shea benzoug, shela, ou Ezrach. On l'a pas lu ensemble, je vous dis, l'article 2. On n'a pas lu tout l'article. Dans l'article 2, il nous donne plusieurs options pour recevoir la Ezrachut israélite. Une des options, c'est d'avoir son benzoug qui a la nationalité. Keneged ata'ana, les filles yesh les gever zchut les shivyon, misrad abriyut, yechol liton, qui, ou noten et atipul poriot, rak les miché over et atipul begoufo. J'ai un peu tiré par les cheveux peut-être. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce que j'ai dit que le misra d'abriyut il pouvait dire? Il pouvait dire qu'il donnait cette tipoule, cette fille, rak les miché over et atipul bagofo. C'est pas un droit de l'homme, c'est pas un droit pour l'homme au sens l'homme de sexe masculin. Ouais. C'est pour les femmes. Donc c'est pas on fait pas un b'giya besrout shelcha, pas du tout. Les gabé asrout les chai mishpacha, misra d'abriyut yitan qui atipul azé ou nosaf les chai mishpacha. Nosaf c'est ajouté. Il est en plus, ça vient en plus. Veshéou noten et ze rak les ezrachim. Quand tu me dis une vie de famille, tu fais un pogab dans ma srout de chai mishpacha. Qui a dit qu'une chai mishpacha c'était avec des enfants? Un peu tiré par les cheveux ici, mais bon, Non, celui-là, je trouve qu'il est logique. Autant l'autre était pas un peu tiré. Celui-là, il me paraît logique. C'est quoi une famille? Quoi la mais saison qui définit ça? Ah oui, bah, c'est pour ça qu'on est. C'est comme juif. On est des avocats, donc on est là pour justement tirer des gens. C'est un bon argument. Arshav, bet al-mishpat, sarich la sot pshar arfukati, bederach shel piskat ha'agba la shiputi, dadada. Ha'ima achlata, il est achlit reuya. Est-ce que le fait de refuser à une femme qui n'a pas la nationalité de faire cette tipoule, c'est un intérêt public, ridam? Oui, on va pas non plus offrir. Vous savez combien ça coûte de faire ce genre de. Ça coûte hyper cher. On va payer des tipoules à tout le monde. Non, on n'a pas beau. Il y a combien d'argent à dépenser? L'intérêt économique. Interest. On peut dire économique. Misrachi. Commercial, ça sera plus.
Tactive, de budget. Interest, tactive. On voit plus rien, tactive. Tactive de budget. Économique, on peut dire. On peut dire. Finance. Intérêt financier. Ok. Haim, Haim Zemidati, Aïcha, Ikmo, Ezrachit. On pourrait dire elle habite ici. Un bout de. En fait, c'est très bien, ça aide beaucoup ces exemples, enfin les schémas que tu fais. Et ça aurait. Enfin, moi, j'aurais bien aimé les avoir sur papier, c'est vrai. Ça. Tu veux que vous voulez que je vous imprime tout? Tu veux quoi alors Les réponses ou les tableaux? Les tableaux, bon, ça c'est à nous de ficher. Je vous imprime toute la partie, tout ce cours, je vous l'imprime pour la semaine. Je vous le donne vendredi. Ça vous va? Ah ouais, moi je veux bien. On fait ça. C'est vrai? Oui, si ça aide, c'est bien. Ça aide, non? Ouais, il y a toute la liste des droits et je vous imprime le cours. Les autres cours, je trouve à la limite, c'est pas forcément, mais sur ce cours, je suis d'accord. Sur celui-là, ouais, parce qu'il y a les formules, pas de problème. Exercices, Des questions? Ouais, ça va. La semaine prochaine, on passe à la Knesset.